Salut les fans de science. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des dipôles actifs et des générateurs. Les dipôles actifs, ce sont des composants qui peuvent fournir de l'énergie électrique, comme les piles, les panneaux solaires et les éoliennes. Imaginez un monde sans ces dipôles actifs. Fini les jeux vidéo, fini les encas de fin de soirée dans le frigo, et certainement plus de vidéos de chat rigolo sur internet. Heureusement, les générateurs existent, et ils sont en fait des dipôles actifs, car ils produisent de l'électricité. Alors, bouclez vos ceintures, car nous allons explorer les différents types de générateurs, apprendre à les identifier et même découvrir comment mesurer l'électricité qu'ils produisent. Préparez-vous pour une aventure électrisante. Yidjidjas, traduction française. Pause, 3 haies. Après avoir fait un petit plongeon dans le monde fascinant des générateurs, prenons un peu de recul pour explorer leur évolution au fil du temps. Les générateurs ont une histoire riche qui remonte aux premiers jours de l'électricité. Les premiers générateurs étaient des appareils simples, mais ils ont jeté les bases des machines sophistiquées que nous utilisons aujourd'hui. Au 19e siècle, des pionniers comme Michael Faraday et Thomas Edison ont fait des découvertes révolutionnaires qui ont changé notre façon de produire et d'utiliser l'électricité. Les expériences de Faraday sur l'induction électromagnétique ont ouvert la voie au développement de la dynamo, un appareil capable de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Les améliorations d'Edison au générateur électrique ont permis d'amener l'électricité dans les foyers et les entreprises, changeant le monde à jamais. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui et nous disposons d'une variété de générateurs qui exploitent différentes sources d'énergie. Des turbines à vapeur dans les centrales électriques, aux éoliennes dans les parcs éoliens, les générateurs modernes sont plus efficaces et plus puissants que jamais. Ils jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne, en fournissant l'électricité dont nous avons besoin pour alimenter tous nos appareils, de nos lampes à nos ordinateurs portables. Comprendre l'évolution des générateurs nous aide à apprécier les incroyables progrès technologiques qui rendent possible notre mode de vie moderne. Alors, poursuivant notre voyage à travers le monde des générateurs, prenons un moment pour rendre hommage aux inventeurs et aux innovateurs qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Leurs contributions ont véritablement électrifié notre monde. Pause 3S. Commençons par un générateur que vous utilisez probablement tous les jours, la pile. Ces petites merveilles sont partout autour de nous, alimentant une multitude de dispositifs que nous utilisons quotidiennement. Les piles sont comme des centrales électriques miniatures qui stockent l'énergie chimique et la convertissent en énergie électrique. À l'intérieur de chaque pile, des réactions chimiques se produisent pour créer un flux d'électrons qui est ensuite utilisé pour alimenter nos appareils. Pensez à votre télécommande de télévision. À l'intérieur, il y a une pile qui envoie un petit signal électrique au téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton. Ce signal est crucial pour le fonctionnement de nombreux appareils que nous tenons pour acquis. Ce signal indique au téléviseur de changer de chaîne, de régler le volume ou même d'activer les sous-titres. Sans cette petite pile, ces actions simples seraient impossibles. Les piles existent en différentes tailles, des plus petites dans votre montre aux plus grandes qui alimentent les voitures électriques. Les piles de montre sont minuscules mais puissantes, tandis que les batteries de voitures électriques sont énormes et capables de stocker beaucoup plus d'énergie. Mais quelle que soit leur taille, elles fonctionnent toutes sur le même principe de conversion de l'énergie chimique en énergie électrique. Ce processus est fascinant et essentiel pour notre mode de vie moderne. La prochaine fois que vous prendrez un appareil alimenté par pile, prenez un moment pour apprécier ces petites centrales électriques qui nous simplifient tant la vie. Imaginez un monde sans piles. Nos téléphones, ordinateurs portables et même nos voitures seraient inutilisables. Ces petites merveilles sont vraiment des héros méconnus de notre quotidien. Parlons maintenant des panneaux solaires, ces panneaux brillants que l'on voit souvent sur les toits. Ils sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, et pour de bonnes raisons. Les panneaux solaires sont comme des vampires énergétiques, mais au lieu de sucer le sang, ils absorbent la lumière du soleil. Cette lumière est ensuite transformée en énergie utilisable. Ces panneaux sont fabriqués avec des matériaux spéciaux appelés cellules photovoltaïques, qui convertissent directement la lumière du soleil en électricité. Les cellules photovoltaïques sont composées de semi-conducteurs, généralement du silicium. C'est comme de la magie, mais c'est en fait de la science. Les scientifiques et les ingénieurs travaillant constamment à améliorer l'efficacité de ces cellules pour capter encore plus d'énergie solaire.
Lorsque la lumière du soleil frappe le panneau solaire, elle libère des électrons dans les cellules photovoltaïques. Ces électrons excités commencent à se déplacer, créant un flux d'électricité. Ces électrons libres circulent alors dans des fils, créant un courant électrique qui peut alimenter nos maisons et nos appareils. Imaginez votre réfrigérateur, votre télévision et même votre voiture électrique, tous alimentés par le soleil. Les panneaux solaires sont une source fantastique d'énergie propre, car ils ne produisent aucune pollution nocive, tout en générant de l'électricité. Contrairement aux combustibles fossiles, ils ne libèrent pas de gaz à effet de serre. De plus, le soleil est une source d'énergie gratuite et abondante. Chaque jour, il fournit plus d'énergie que nous ne pourrions jamais utiliser. En captant cette énergie, nous pouvons réduire notre dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Les panneaux solaires peuvent être installés presque partout, des toits des maisons aux grandes installations commerciales. Ils sont une solution flexible et durable pour un avenir énergétique plus propre. Maintenant que nous connaissons différents types de générateurs, apprenons à les identifier à l'aide de symboles et de données techniques. Imaginez que vous êtes un détective de l'électricité. Les générateurs ont souvent des symboles spéciaux qui nous indiquent ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Par exemple, une pile est souvent représentée par un symbole, avec un signe plus et un signe moins, indiquant les bornes positives et négatives. Outre les symboles, les générateurs comportent également des données techniques, telles que la tension et le courant, qui nous indiquent la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent produire. Nous en apprendrons davantage sur la mesure de ces valeurs dans la section suivante. Alors, gardez l'œil ouvert pour ces symboles et ces données techniques, et vous deviendrez un maître dans l'identification des générateurs en un rien de temps. Section 5. Mesurer l'électricité, tension et courant. Maintenant, prenons nos fidèles multimètres et apprenons à mesurer l'électricité. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Un multimètre est un outil pratique qui mesure la tension et le courant. Deux aspects importants de l'électricité. La tension est comme la pression qui pousse l'électricité dans un circuit, tandis que le courant est le flux d'électricité. Pour mesurer la tension, nous connectons les sondes du multimètre en parallèle avec le composant que nous mesurons. Pour mesurer le courant, nous connectons le multimètre en série. Ne vous inquiétez pas, nous expliquerons ces termes plus en détail plus tard. En mesurant la tension et le courant, nous pouvons comprendre la quantité d'énergie électrique qui circule dans un circuit et le comportement des différents composants. Section 6. Les lois de Kirchhoff, le code de la route de l'électricité. Ces lois sont fondamentales pour comprendre le comportement de l'électricité dans les circuits. Tout comme le code de la route permet aux voitures de circuler en douceur, les lois de Kirchhoff régissent la circulation de l'électricité dans les circuits. Elles assurent que l'électricité se déplace de manière ordonnée et prévisible, évitant ainsi les accidents électriques. Ces lois nous aident à comprendre comment la tension et le courant se comportent dans les circuits complexes. Sans elles, il serait difficile de prédire comment un circuit réagirait à différentes conditions. La loi des nœuds de Kirchhoff stipule que le courant total entrant dans un nœud d'un circuit doit être égal au courant total sortant de ce nœud. Cela signifie que l'électricité ne peut pas s'accumuler à un point, tout comme les voitures ne peuvent pas s'entasser à une intersection. C'est comme une intersection où le nombre de voitures qui entrent doit être égal au nombre de voitures qui sortent. Si plus de voitures entraient qu'elles ne sortaient, il y aurait un embouteillage. La loi des mailles de Kirchhoff stipule que la somme de toutes les tensions autour d'une boucle fermée dans un circuit doit être nulle. Cela signifie que l'énergie totale gagnée et perdue par l'électricité doit s'équilibrer. C'est comme faire un tour en voiture dans un quartier et revenir à son point de départ. Le changement d'altitude totale est nul. De même, dans un circuit, la somme des variations de tension doit être nulle pour que le circuit fonctionne correctement. Ces lois sont essentielles pour analyser et concevoir des circuits, en veillant à ce que l'électricité circule de manière efficace et sûre. Elles permettent aux ingénieurs de créer des systèmes électroniques fiables et performants, en s'assurant que chaque composant reçoit la bonne quantité de courant et de tension. En fin de compte, les lois de Kirchhoff sont comme les règles de la route pour l'électricité, garantissant que tout se passe bien et en toute sécurité dans le monde des circuits électroniques. Section 7. Construire des circuits simples. Expérimentons. Maintenant,
Mettons nos connaissances en pratique et construisons des circuits simples. Ne vous inquiétez pas, nous allons commencer par les bases. Un circuit est une boucle fermée qui permet à l'électricité de circuler. Pour construire un circuit simple, nous avons besoin d'une source d'alimentation, comme une pile, d'un conducteur, comme un fil, et d'une charge, comme une ampoule. En connectant ces composants en boucle fermée, nous créons un chemin pour que l'électricité circule. Lorsque le circuit est fermé, l'ampoule s'allume. Expérimentez avec différents composants et configurations de circuits pour voir comment ils affectent la circulation de l'électricité. N'oubliez pas de toujours suivre les consignes de sécurité lorsque vous travaillez avec l'électricité. Section 8. La sécurité avant tout. L'électricité peut être dangereuse. Avant de nous laisser emporter par nos nouvelles connaissances en électricité, parlons de sécurité. L'électricité peut être dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement. Alors suivez toujours ces consignes de sécurité. Ne travaillez jamais avec l'électricité près de l'eau. Utilisez toujours des outils isolés et portez des lunettes de sécurité. Ne touchez jamais les fils dénudés ou les composants électriques. Coupez toujours l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Si vous rencontrez un appareil électrique qui produit des étincelles ou de la fumée, débranchez-le immédiatement. N'oubliez pas que la sécurité passe avant tout. En suivant ces précautions, vous pouvez explorer le monde de l'électricité en toute sécurité et de manière responsable. Section 9. Continuez à explorer le monde électrisant. Félicitations, explorateurs scientifiques. Vous avez appris ce que sont les générateurs, mesuré l'électricité et même construit vos propres circuits. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le monde de l'électricité est vaste et fascinant, avec des possibilités infinies d'exploration et de découverte. Alors, continuez à poser des questions, continuez à expérimenter et gardez cette étincelle de curiosité en vie. N'oubliez pas que la science est partout et que c'est à nous de percer ses secrets et d'utiliser nos connaissances pour rendre le monde meilleur. Continuez à apprendre et à explorer.